Bonjour à tous, bienvenue à Ambassador, donc cette émission nouvelle sur YouTube qui va vous faire découvrir un peu la coopération internationale de la Martinique, qui est souvent peu connue, au travers de plusieurs invités tels que des consuls, mais aussi des chroniqueurs, donc des diplomates qui sont en représentation permanente ici en Martinique, qui vont nous permettre de découvrir davantage nos interactions au quotidien avec vous. Et bien sûr, mes invités, mes chroniqueurs, Madame Adélaïde qui représente AVS Voyage et Maître Louis Julie, avocat fiscaliste, qui va nous donner quelques informations à ce sujet notamment. Bienvenue. Il est carré, mais c'est notre bureau ovale, la séquence dans laquelle nous recevons la consul générale de Sainte-Lucie, Madame Johanna Salton. C'est un grand honneur de la recevoir. Bienvenue, Madame la consul générale. C'est quelqu'un avec qui véritablement nous avons plaisir à travailler, professionnel de la diplomatie, de la coopération et vraiment engagé au quotidien pour assister les ressortissants saint-luciens ici en Martinique. Et c'est quelqu'un que j'ai toujours plaisir à interviewer et je suis sûr qu'elle aura des choses passionnantes à nous raconter sur son activité à Sainte-Lucie. Tout de suite, Madame Salton, nous allons commencer. Ça fait maintenant 4 ans que vous êtes en fonction, vous êtes en poste ici en Martinique. On sait peu le rôle et la fonction des diplomates. Alors peut-être que certains plus informés que les autres ont l'habitude de s'intéresser à ces questions-là, mais ça reste des choses que les Martiniquais ne maîtrisent pas. Or, il y a des représentations consulaires, des représentations diplomatiques qui font un travail de terrain quotidien et c'est eux que nous mettons en valeur dans Ambassador. Comment avez-vous traversé un peu ces années en tant que diplomate permanent en Martinique et quels sont les événements qui ont marqué votre mandat jusqu'à aujourd'hui? Bon, je pense d'abord, il faut expliquer mon rôle, le rôle de consul général. Alors, mon rôle primordial, c'est d'être responsable pour les ressortissants saint-luciens qui se trouvent sous les territoires français anti-Guyane. Donc, ça veut dire que je suis responsable pour les ressortissants qui se trouvent en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane. Ça veut dire Guyane français. Et donc, ça, c'est mon rôle primordial. Mon deuxième rôle, c'est d'avancer les intérêts de Saint-Lucie dans les pays français, dans les territoires français. Donc, à ce niveau-là, on parle de la coopération entre la Sainte-Lucie et la Martinique, la Guyane et la Guadeloupe. Donc, mes rôles sont deux. D'accord. Et je vais expliquer un peu de chacun, peut-être donner des exemples pour répondre à votre question. Je me souviens que j'ai pris mon poste. Et je vais parler de la responsabilité envers les ressortissants qui se trouvent sur les territoires. Ici en Martinique, on est là pour pas seulement soutenir les ressortissants, mais pour faire les démarches administratives pour eux aussi. Donc ça veut dire les passeports, les papiers vitaux, les certificats de naissance, de décès, etc. Mais aussi pour les aider avec les besoins. Et on reçoit pas mal des appels des gens qui ont besoin de l'aide, soit financière, soit aux autres et autres. Malheureusement, dans les postes diplomatiques, dans les missions diplomatiques, on n'a pas les budgets financiers pour aider les ressortissants. Donc ça veut dire qu'on n'a pas l'argent distribué à donner. Donc ce qu'on fait, c'est on crée des liens avec les associations martiniquaises qui se trouvent sur le territoire avec dans le but d'aider nos ressortissants. Par exemple, on travaille beaucoup avec le Lions Club, avec l'association E-Club Caraïbes, avec le Rotary Club, etc. Et pendant les 4 années, je peux avouer qu'on a reçu pas mal d'aide de ces associations. Au niveau de la Guyane française, c'est vrai qu'on est loin. On est très très loin des ressortissants de la Guyane. Et quand je suis arrivée, j'ai senti qu'il y avait un mécontentement. On dit ça? Oui, un mécontentement. Il faut m'aider avec les... Il n'y a pas de problème. Moi, cet accent, je l'aime beaucoup et c'est vraiment fraternellement que j'aime discuter avec les Saint-Luciens. Ils ont cet accent formidable. Il y avait un mécontentement
parmi ces ressortissants-là, parce qu'ils se sentaient pas seulement doués, mais ils se sentaient abandonnés, parce que, étant donné que le bureau est installé en Martinique, pour faire les démarches, il fallait soit voyager en Martinique, qui coûte cher, ou soit poster les demandes, qui prend évidemment le temps. Bien sûr. Et donc, ce que j'ai décidé à faire, c'est d'aller en Guyane 2 fois par an avec 2 employés de consulat où on a établi un bureau très temporaire pendant une semaine pour recevoir ces ressortissants-là. Et là, on a fait les démarches pour eux. Et pas seulement pour faire les démarches, mais pour parler, pour discuter, pour rassurer aussi. Et je dois dire que je pense la relation entre le consulat et les ressortissants en Guyane, cette relation est beaucoup plus saine, beaucoup plus forte, beaucoup plus fiable. Malheureusement, avec le Covid, on ne peut pas faire chaque année, malheureusement. Mais c'est une des recommandations que j'ai envoyées à mon ministère à faire tous les ans. C'est vrai que les consuls sont reliés au ministère des Affaires étrangères des pays qui les envoient. Et leur rôle, c'est d'assurer effectivement déjà du soutien, ou en tout cas de l'information administrative pour toutes les personnes qui viennent de ces pays-là. C'est valable pour les Saint-Luciens qui vivent en Martinique, c'est valable aussi pour les Martiniquais qui vont s'installer dans les pays de la Caraïbe, notamment dans la mesure où eux aussi peuvent avoir besoin d'assistance de différentes natures, telles que des documents, renouveler des passeports, obtenir des actes de naissance, des questions de ce type-là. C'est vraiment important de comprendre que ce rôle diplomatique est vraiment central pour permettre que chacun puisse avoir de l'aide dans le pays où il va. De la même manière que la France a un vaste réseau diplomatique dans le monde, et bien même nos voisins ont des représentations diplomatiques parmi nous. Et c'est pour ça que nous continuons à travailler ensemble en bonne intelligence et efficacement. Et j'aimerais aussi ajouter que la France a l'ambassade de France qui se trouve à cette île. Et c'est cette ambassade qui est responsable pour les autres îles voisines Tout à fait. qui se trouvent dans la Caraïbe. Donc c'est pour vous dire, et je pense que c'est une grande évidence de la relation qui existe entre ces deux îles. Parce que les deux ambassades se trouvent, pourquoi pas dans une autre île, pourquoi pas. C'est la Sainte-Lucie, l'ambassade de France et la Martinique pour le consulat. Très bien. Et chez Ambassador, effectivement, nous croyons énormément au réseau personnel et professionnel parce que ce sont ces réseaux qui nous permettent de travailler d'un commun accord et d'avoir les meilleurs interlocuteurs. Aussi, quelle articulation de ces deux composantes ont concouru le plus à votre action au quotidien ? Quels sont les réseaux que vous avez sollicités pour faire face aux différents challenges qui se sont présentés? Bon, je pense qu'il faut d'abord discuter comment les réseaux étaient établis. Je pense que c'est très important parce que c'est vrai, quand je suis arrivée ici, je connaissais personne. Personne ne connaissait ici. Et c'est pas facile d'établir des relations. Les gens pensent que le boulot diplomatique, quand tu es un diplomate, c'est vraiment un boulot sobre. On assiste au cocktail, on vit dans les grandes maisons avec des piscines, etc. On a un chauffeur. Mais non, c'est vraiment un boulot qui pèse. Parce que ce n'est pas la responsabilité des ressortissants, mais aussi votre gouvernement. Et c'est à vous, en arrivant ici, d'établir les liens pour que cette liaison remporte des bénéfices à votre pays. OK? Et donc, pour moi, ce que j'ai fait, parce qu'il faut trouver une moyenne d'établir cette relation. Moi, ce que j'ai fait, j'ai décidé d'avoir une gala dîner. Une gala dîner à Hôtel Barrois, en pensant qu'avec cette gala dîner, je peux avoir pas seulement des chefs d'entreprise, mais aussi des personnes, des autorités ou des personnes qui travaillent dans les positions administratives en Martinique. Et donc, j'ai décidé d'avoir un gala dîner et en même temps, pour reporter des fonds pour la police maritime à cette parce qu'à cette époque-là, ils avaient besoin pas mal de choses, surtout en Prada. Et donc, j'ai pensé d'avoir cette gala dîner. Et je me souviens quand j'ai lancé cette idée à mes amis, ils m'ont dit, quoi, gala dîner? Mais on peut les passer en Martinique. Tu parles de quoi? Gala dîner? Non. Et en plus, tu vois que les tickets sont
à 127 €. Et jamais que les gens vont acheter ça. C'est une idée complètement stupide et encore mal. Mais j'étais bien convaincue on dit en anglais, convinced. J'étais convaincue que c'était la bonne chose à faire. Voilà. Et donc, je me suis dit, bon, de toute façon, je vais vendre mes tickets moi-même. Alors, vous imaginez une consul qui doit être consul. Oui. Alors là, dans la voiture, j'ai imprimé 150 tickets. Je me souviens de 150 tickets dans un premier temps. Parce que c'est vrai, je n'étais pas sûre. Hein? Et là, je suis allée à chaque entreprise. Dans 2 jours, j'ai tout vendu. J'ai encore imprimé 150. J'ai vendu ces 150 en 3 jours. Et finalement, on a eu 360 personnes à ce gala-là. On a récolté 30 000 $ pour la police maritime. Et je pense que si l'hôtel pouvait prendre encore plus de monde, on aurait encore plus de monde. C'est vrai que j'ai eu le plaisir d'être invité à cet événement qui a vraiment marqué le début de ce mandat consulaire en introduisant de nouvelles manières de fonctionner. C'est aussi ça, cette approche pédagogique où on apprend les uns des autres certaines méthodes de travail. Et c'est vrai que le travail a été admirable dans ce domaine-là, autant de votre part qu'à celle de vos équipes. Et ce qui me marque encore plus, c'est qu'en et demi plus tard, c'est les mêmes connaissances que je sollicite maintenant pour nous aider à se poser dans le lutte contre le Covid. C'est les mêmes chefs d'entreprise que je téléphone en ce moment en disant aidez-nous, parce qu'il y a des gens qui meurent, il y a le 80, il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui restent chez eux, les hôpitaux ne peuvent plus prendre les gens. Est-ce que vous pouvez nous aider avec les dons, des oxymètres, des écouvillons, des médicaments et des réponses positives, très réactives. Donc pour moi, je suis contente que j'ai fait ce gala parce que là, je vois les bénéfices. C'est vrai qu'on a cette expression en Martinique, c'est les bab camarades ou capri fait aux États. On a une telle proximité avec l'île de Sainte-Lucie que quelque part, quand ce peuple souffre, nous ressentons aussi l'envie de les aider comme nous nous aiderions nous-mêmes et comme eux aussi peuvent nous aider dans les cas les plus difficiles que nous puissions avoir à traverser. Et c'est vraiment un sentiment que nous voulons généraliser par cette émission, de celle de vouloir se rapprocher des instances diplomatiques qui sont plus compétentes et plus à même parfois que certaines associations à s'assurer que les dons soient bien acheminés aux bonnes personnes, aux bons endroits et qu'ils soient vraiment utiles. Donc il ne faut surtout pas hésiter à vous rapprocher des consuls et surtout de la consul générale de Sainte-Lucie dont les coordonnées seront indiquées bien évidemment pour s'assurer que ces choses-là soient bien prises en place. Car je crois que le Covid aussi a été particulièrement marquant pour vous durant cette période. Oui. Tout comme pour nous d'ailleurs. Oui, les 2 dernières années étaient assez dures. Et je pense aussi qu'il y avait le bon côté. Parce que je pense grâce au Covid, à la pandémie Covid, que la coopération a été vraiment soudée. Et je vais expliquer pourquoi. À cette époque-là, ça fait à peu près 2 ans, oui, à cette époque-là, je pense qu'il fallait réagir très vite. Et donc, j'ai pris pas mal de lettres à l'État français, au préfet, à l'hôpital, l'ambassade de France, etc., pour chercher l'aide. Et je pense que tous les pays expériençaient la même chose. Hein? Oui, bien sûr. Et on n'avait pas le choix. Il fallait vraiment se réunir pour combattre cette maladie. Et donc, on a eu la coopération dans plusieurs domaines. Par exemple, dans le domaine de santé, il y avait l'AMENA. Merci au directeur Benjamin Garel, il y a Dr. Lézier d'abord. Il y a aussi Madame Bourgeois-Gédenière qui est responsable de la coopération. Kudos à ces gens-là. Il nous a beaucoup aidé avec les réactifs pour faire le test Covid. On a reçu 40 lits médicalisés avec des matelas pour les hôpitaux. On a reçu aussi les lits militaires, les petits cotes. On appelle ça les petits cotes. On a reçu les antiflots, les masques. Aussi, les oxymètres. Voilà. Et oui. Voilà. Et aussi dans le domaine de force de l'ordre. Parce que
la police maritime de la France, de la Martinique, pardon, nous a beaucoup aidé à gérer, à protéger nos frontières. Parce que quand les frontières étaient fermées, on avait pas mal de Saint-Luciennes qui voulaient aller à Sainte-Lucie, même s'ils avaient Covid, pas Covid, ils voulaient juste y aller. Et donc, ils prenaient les petits canaux. Et c'est grâce à la police maritime, Coast Guard martiniquais, on a pu contrôler l'entrée illégale des petits canaux comme ça. Très donc, bien. il y avait la coopération dans ce domaine-là aussi. Et je peux dire aujourd'hui, la coopération entre la Sainte-Lucie et la Martinique est encore plus forte, plus transparente, plus étroite et surtout plus soudée. Et donc, grâce à Covid, oui, c'était apparent, la Martinique était là pour nous. Eh ben, c'est une exclusivité sur Ambassador. Il y a donc eu des aspects positifs à ce terrible Covid et nous avons bien sûr une pensée pour toutes les familles qui ont été ravagées et qui ont subi des douleurs durant cette période-là et nous espérons en voir très très rapidement le bout. Quels sont, au-delà de ces événements-là qui ont soudé la coopération, quels sont les événements marquants qui ont émaillé votre mandat? Et quelles conséquences peuvent-ils avoir sur l'avenir de la coopération? Comment cette coopération va évoluer? On a eu le jumelage scolaire. Et pour moi, c'était très important parce que l'éducation, je suis très passionnée par l'éducation et surtout les jeunes. Et j'avais une attachée culturelle, Madame Lassonnet, c'était vraiment elle qui a conçu le projet. Et donc, on a jumelé 10 institutions scolaires, de primaire jusqu'au tertiaire, ici en Martinique, avec 10 institutions scolaires à Sainte-Lucie. Pour nous, pourquoi on a fait? Parce que quand on a un jumelage, ça veut dire les échanges maintenant sont beaucoup plus organisés, plus ciblés et surtout on peut gérer beaucoup mieux. En proximité. Voilà. Tout à fait. Voilà. Et donc on a eu cette cérémonie à Abo Club à Sainte-Lucie. Il y avait le Premier ministre, il y avait les directrices et directeurs principaux des écoles martiniquaises qui étaient partis de cette jumelage. Ils sont tous allés à Sainte-Lucie. Et ils ont rencontré le ministère de l'Éducation, ils ont mis les projets, ce qu'ils voulaient faire avec leurs propres jumeaux. Institution jumelée, on va dire. Voilà, institution jumelée. Voilà. Et jusqu'à maintenant, je peux dire qu'ils ont tous nous envoyé un projet, un plan qu'il faut faire avec le jumeau, le jumelle. Mais à cause de Covid encore, alors là, on peut rien faire pour le moment, mais on essaie de voir comment on peut gérer les choses maintenant, peut-être pas virtuel. C'est vrai que l'action diplomatique prend du temps. Souvent, pour y avoir travaillé depuis quelques années maintenant, c'est vrai que c'est toujours une épreuve de patience. Il faut toujours être très patient pour permettre à chacun de trouver son rythme. Et nous, on est là pour accompagner ce rythme d'une certaine manière. Donc, j'apprends, je le dis en toute sincérité, ce jumelage scolaire, ces nombreux jumelages scolaires qui vont permettre effectivement aux jeunes de circuler plus facilement dans une interaction commune. Et c'est vraiment quelque chose sur lequel on a travaillé depuis des années et qui voit enfin leur aboutissement aujourd'hui. Oui, et là maintenant, récemment, je pense que c'était cette semaine-là, il y a des écoles martiniquaises qui ont fait des ramassages, des matériaux scolaires. Ils ont demandé du matériel scolaire pour amener à Sainte-Lucie. Voilà, et ces matériels vont être acheminés vers le jumeau. D'accord. Et c'est quelque chose qui est en train de... Oui, déjà, on a déjà reçu quelques écoles ici. Et je vais les acheminer à Sainte-Lucie la semaine prochaine. Et c'est vrai que le fait de pouvoir acheminer, c'est quelque chose qui a évolué énormément dans le transport maritime. Parce que pendant de nombreuses années, on avait des difficultés à acheminer des produits directement à Sainte-Lucie. Et je crois que ça a énormément évolué. Ça a énormément évolué. Je me souviens que moi, j'avais mon business. Parce que moi, je suis dans le secteur privé. J'ai mon business à Sainte-Lucie et je voulais acheminer des choses en Martinique, faire des échanges, travailler avec des entreprises ici. Et le problème, c'était qu'il n'y a pas un transport fiable
Ça veut dire, oui, il y avait un bateau, mais une fois par mois, 2 fois par mois. Quelquefois, s'il dit, bon, on va partir cette semaine, les chansons à dit, bon, non, c'est la semaine prochaine, parce qu'on n'a pas assez de fret en marchandises. D'accord. Mais ces derniers mois-là, il y a 2 bateaux, hein, 2 bateaux, il y a la Cappadoce et la Assurance aussi, qui assurent cette transport une fois par semaine, 2 fois par semaine. Et ça, pour moi, ça a ouvert maintenant le marché. C'est ça. Parce que là, maintenant, on a un système de transport fiable, dependable. Voilà, duquel on peut vraiment faire confiance, auquel on peut vraiment faire confiance. Exactement. Donc, je pense au niveau de la coopération, parce qu'on a utilisé même ces 2 bateaux pour acheter pas mal les choses qui ont été données. Bien sûr. Oui, je pense ça va encore renforcer, je pense, la coopération. Dans le domaine du sport, il y a le sport cricket. Je sais, les Martiniquais sont pas très au courant de ce sport-là. C'est vraiment un sport anglais. Et pendant mon temps ici, hein, on a essayé, on a fait l'échange avec le lycée Bellevue. Ils sont jumelés avec le Barrono Secondary School. C'était mon lycée, le lycée Bellevue. Salutations aux anciens. Voilà. Et il y avait une équipe qui sont venus ici pour enseigner, teach. Pour enseigner le cricket. Le cricket à une groupe d'étudiants à l'école, à lycée Bellevue. Et c'était hyper intéressant. On n'a pas été si mauvais que ça, quand même. Non, au contraire. Ah bon? C'était hyper intéressant parce qu'ils ont passé une matinée à apprendre le jeu, déjà. Et ils avaient tout, hein, parce que l'équipe de Saint-Lucie est venue avec tout l'équipement et tout, hein. Et ils ont passé une matinée à apprendre le jeu. Et après, ils avaient un match réel. Et pour vous dire, ils ont bien appris le jeu. Ah, nous n'avons pas démérité notre réputation de sportif. C'était hyper intéressant. Et après ça, même pendant le jumelage, c'est aussi le lendemain, on a eu un match de cricket entre les mêmes équipes. Mais cette fois, le groupe de lycée Bellevue, ils sont venus à cette une semaine avant le jumelage scolaire. Et ils ont bien appris le jeu. D'accord. Le man of the match, ça veut dire le meilleur joueur du match. C'était un étudiant de lycée Bellevue. Eh ben voilà, c'est dit. Oui, non, la coopération sportive est une des coopérations les plus importantes dans la Caraïbe. Hein. On connaît par exemple les Carifta Games qui se déroulent régulièrement, qui sont une émanation vraiment de cette ligue sportive caribéenne. Et les Martiniquais, tout autant que les Saint-Luciens, j'en suis certain, ne déméritent jamais avec des espoirs sportifs qui donnent d'excellents résultats. Mais la coopération sportive a un caractère particulièrement sentimental pour nous parce que c'est vraiment ce qui nous permet un rapprochement de fait pour faire que la vision peut-être que certaines personnes de l'ancienne génération pouvaient avoir de nos voisins comme de nous-mêmes puisse justement évoluer dans les nouvelles générations et qu'il y ait un rapprochement qui soit plus large et plus évident. C'est aussi le rôle d'ambassadeur, donc n'hésitez pas à faire voir cette émission aussi à vos enfants et aux plus jeunes. Je suis sûr qu'ils apprendront quelque chose sur un pays différent à chaque fois. Et une dernière question. Ah oui, pardon. On a aussi le tourisme. Il ne faut jamais oublier le tourisme. Là, et pas en ce moment. Il y avait la dame qui parlait de celle-ci. Alors on aura Madame Adélaïde qui va nous donner dans quelques instants une chronique sur les nouvelles opportunités à Sainte-Lucie. Oui. Restez avec nous. Oui. Et je sais que il y a des hôtels à Sainte-Lucie qui essayent d'encourager les gens de la Caraïbe de visiter Sainte-Lucie. Donc, il y a des tarifs très intéressants. Hein? On appelle ça le tarif CARICOM. Même si la Martinique ne fait pas partie de la CARICOM pour le moment, mais les Français peuvent bénéficier de ces tarifs-là. Et donc, les Martiniquais viennent et il y a des hôtels qui donnent. Hein? Vous êtes de la Martinique, vous êtes de la Guadeloupe, pas de problème, on vous donne le tarif CARICOM. D'accord. Pour encourager cette coopération entre les îles françaises et la Sainte-Lucie. D'accord. C'est un aspect extrêmement important et nos chroniqueurs vont revenir là-dessus. Une dernière question, enfin,
ce n'est que le début de notre conversation, mais je pense que la Martinique doit encore faire un travail important justement pour rentrer dans cet environnement caribéen. C'est vrai que nos institutions ont l'habitude de travailler à ce niveau-là avec des services dédiés, les municipalités qui sont jumelées, mais je pense qu'il faudrait encore aller plus loin avec l'implication de la population pour renforcer un petit peu cette fraternité. Et j'aurais aimé savoir quels conseils vous donneriez à la société civile martiniquaise, ainsi que le domaine du privé, pour faire évoluer cette idée de coopération et d'aller vers des projets plus concrets. Bon, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de Martiniquaises qui sont très intéressés à faire business à Saint-Lucie. On a déjà pas mal des Français qui ont leur business à Saint-Lucie, mais l'hiver est beaucoup plus difficile. Et je pense que c'est parce que la plupart de nos fournisseurs, il faut comprendre aussi que la Martinique est conformée aux normes européennes. D'accord. Et donc, pour faire le business avec la Martinique, il faut que les produits saint-luciens conforment à ces normes-là. Et la plupart de nos fournisseurs, ils n'arrivent pas à se conformer, c'est ça, à ces normes-là. Aux normes européennes. Aux normes européennes. Donc, je pense que ça sera un projet, pour moi, très intéressant si la Martinique peut travailler avec nos fournisseurs pour les aider à atteindre les normes. Déjà, on a une compagnie à Saint-Lucie qui s'appelle Barra Foods. Je vois ses produits ici sur le marché. Mais ça ne veut pas dire que la Saint-Lucie n'a pas d'autres produits qui sont si bien, qui sont tout aussi intéressants. Voilà, comme la Barra Foods. Mais c'est peut-être parce qu'ils n'atteignent pas les normes, soit au niveau des tickets labeling, les étiquettes de produits. Voilà, ou autres. Parce que là, il faut aussi faire la traduction en mettre en français. Bien sûr. Voilà. Et ça a besoin de l'argent. La plupart de nos fournisseurs peut-être n'ont pas cet argent-là. Je vois les produits français à Saint-Lucie, par exemple, le Moulin des Antilles. Le Moulin des Antilles, tout à fait. Ils ont les produits là. Ils ont même une petite usine à Saint-Lucie où ils vendent la farine, les produits, le pain, le gâteau, etc., etc. Donc, il y a un potentiel. Il y a la volonté sur les deux côtés. Mais je pense qu'il faut que les fournisseurs et les gens sur les deux côtés soient sur les mêmes playing field. Sur les mêmes bases et sur les mêmes bases de travail. Voilà, le même playing field. Pour le moment, je pense que les Martiniquais sont à l'avantage parce que, comme je vous ai dit, il y a... C'est vrai effectivement que les normes européennes sont une contrainte à l'entrée sur le territoire, mais je pense qu'il y a une possibilité de coopération entre l'excellence, par exemple, que vous avez dans le domaine hôtelier, que nous cherchons à développer nous-mêmes ici en Martinique, et cette logique d'avoir plus d'échanges de produits, plus de volume de transit ici avec la Martinique, et c'est quelque chose qui pourrait véritablement se mettre en place. Et c'était mon deuxième point que j'allais aborder. Voilà. La tourisme. Par exemple, on a une école d'hôtellerie à Saint-Lucie. Et ici, vous avez beaucoup de potentiel pour développer votre produit touristique. Et je reçois pas mal des appels. Ils me disent, ah oui, je vais former les gens à Saint-Lucie dans le secteur touristique. Parce que je vois que chez vous, vous savez comment faire, comment recevoir les touristes. Oui. Tout à fait. Et donc, je pense là, c'est une bonne opportunité. Voilà, une bonne opportunité. C'est ça. Pour avancer des échanges. L'opportunité, vous le comprendrez, c'est de reconnaître nos forces, mais aussi celles de nos voisins. Et de comprendre, en comprenant ces forces, nous pouvons aller vers la coopération, c'est-à-dire travailler ensemble à des intérêts communs. Et je pense que c'est sur ça que nous allons clore, en tout cas, terminer ce bureau ovale, même s'il est carré.
en ayant le plaisir de remercier Madame Joanna Salton, consul général de Sainte-Lucie, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et mes amis, restez avec nous pour nos chroniqueurs, mais également pour la session qui viendra juste après, celle du chef Gabi Martinon, qui a mis une odeur formidable sur ce plateau. Je ne peux pas la partager avec vous, nous sommes uniquement à l'écran, mais c'est vraiment la partie que je préfère de notre émission. Donc restez parmi nous, on revient tout de suite. Merci Madame Salton. Merci. J'ai l'immense plaisir de vous présenter Madame Elisabeth Adélaïde, directrice de AVS Voyage, qui va nous faire une petite chronique sur nos voisins si proches de Sainte-Lucie. Bonjour à tous. Et puis le Sandals, on connaît aussi pour les lunes de miel. Tout à fait. Des choses qu'on apprécie, on peut avoir des wedding planners. Et c'est vrai que ce soit en petit comité ou en famille, on a des catégories de chambres différentes, donc ça permet d'offrir à tous les invités les catégories qui leur conviennent. Et à la fin, le mariage, comme on a vu sur beaucoup d'images au bord de la mer. Donc ça, on peut aussi, nous, chez AVS, l'organiser avec les clients qui le souhaitent. Et c'est vrai que ça fait une originalité et c'est une grande qualité de service qu'offre Sainte-Lucie. C'est vrai qu'ils ont mis le paquet sur les lunes de miel et les mariages. Sur les lunes de miel et les mariages, en effet. Donc le mariage tel que je viens de vous l'expliquer. Et puis les lunes de miel sur des hôtels assez exceptionnels. Donc le Sandals évidemment, mais dans le sud, quand on va sur le sud, où là c'est beaucoup plus flamboyant, beaucoup plus vers la nature, on a de magnifiques lodges qui ont comme philosophie le respect de l'environnement et de l'écologie. Donc on peut citer les plus connus comme le Chocolat ou alors le La du Rhin qui est juste en face des deux pitons classés monuments historiques auprès de l'UNESCO depuis 2004. Ça en fait bien sûr la fierté de l'île et ils peuvent vraiment être très fiers puisque c'est un site assez exceptionnel. Tout à fait. Et puis, une fois qu'on est dans ce type de lodge, on est complètement immergé dans la nature. La plupart de ces lodges nous offrent que 3 murs dans la chambre. Ça veut dire que le troisième, on est en face des pitons, en face de la mer pour certains, et donc dépaysement total, avec des excursions effectivement proches de la soufrière, des bains qu'on peut essayer et ce sont des expériences uniques. Après, ce sont des randonnées aussi, ce sont des randonnées sur la plage à cheval, ce sont des tyroliennes, mais aussi des massages, parce qu'en fait, ça fait aussi la spécificité de Sainte-Lucie, c'est basé sur le bien-être et sans oublier évidemment la gastronomie. Puisqu'on sait, au-delà des liens qui lient Sainte-Lucie à la France, il y a une notion de gastronomie qui est très intéressante, avec des chefs français dans certains hôtels. Et donc c'est vrai que c'est une spécificité de cette île qui, malgré son histoire anglaise, est très attachée à des spécificités françaises. C'est vrai que c'est peut-être un niveau de qualité dont on aurait pu s'inspirer à différents niveaux en Martinique. Mais ça, c'est moi qui l'ai dit, c'est pas vous. Merci beaucoup, Madame Adélaïde. Alors, avant de vous quitter quand même, quelques points sur ce qu'il faut voir, sur les nouveautés. On connaît l'île, on la visite régulièrement, c'est mon cas. Est-ce qu'il y a des nouveautés qui sont apparues et qui donnent envie peut-être de faire une petite excursion shopping ou quelque chose de ce genre? Sur le shopping, on a des malls, on a alors spécificité. Je ne saurais pas trop rentrer dans le détail, mais oui, le shopping tel qu'on l'aime, évidemment, j'ai parlé d'activité, et puis ce qu'on aime aussi sur Sainte-Lucie, c'est le fait de pouvoir partager, donc il y a toujours les Friday Night, et puis sur les petits ports de pêche aussi, des choses un peu spécifiques pour être en harmonie avec la population. D'accord. Donc
voilà, mais par contre, je me ferai un plaisir de venir vous présenter aussi des nouveautés à une autre occasion. Ah ben ce sera à merveille qu'on vous recevra. Donc cette rubrique s'appelle vacances et affaires. Donc quand vous passez la douane, on vous demande si vous voyagez pour vacances ou pour affaires. Nous avons passé de belles vacances avec Madame Adélaïde qui représente AVS Voyage. Et je passe tout de suite la parole à Maître Christophe Louis-Julie, avocat fiscaliste. Merci Laurent. Bonjour Christophe. Bonjour. Bonjour Madame la Consul. Bonjour Madame Adélaïde. C'est un plaisir d'être là parmi vous, de pouvoir un peu m'exprimer sur ces sujets et sur cette coopération nationale. Parce que, on l'a dit, la Sainte-Lucie est une île sœur qui est très proche de la Martinique et pour autant qui est assez éloignée, on va dire, fiscalement parlant. Et c'est bien dommage, parce que nous sommes sur un territoire assez proche et pour autant, nous sommes sur un territoire d'exportation vis-à-vis de Sainte-Lucie. On a parlé effectivement du climat des affaires et j'aimerais bien faire deux points là-dessus. Différentes façons d'intervenir dans les affaires, soit de façon traditionnelle avec l'aspect commercial qui est d'acheter des marchandises et les importer, soit à Sainte-Lucie, soit à Fort-Marty, avec un premier obstacle qui est l'octroi de mer présentement, et qui est pour les entrepreneurs quelque chose d'assez lourd, il faut aller jusqu'à 50%, même si certains biens sont soumis à exonération ou à taux différentiel, mais pour autant ça grève énormément la rentabilité. On a la TVA qu'on a également à Sainte-Lucie depuis 2010, si je suis exact. Vous me corrigez, Madame la Consul, si je m'égare. Et on a cette TVA aussi à Martinique. Donc, en fait, on a deux régimes qui sont assez similaires, finalement, qui sont assez proches, mais qui pour autant ne fonctionnent pas ensemble. Ça, c'est pour l'aspect commercial traditionnel. Puis il y a l'aspect investissement. Investissement, parce qu'aujourd'hui, on a des opportunités comme l'a souligné Adélaïde, où on a effectivement ces beaux hôtels sur l'île, dans lesquels on peut se relaxer, mais dans lesquels aussi on peut investir. Parce qu'il faut savoir effectivement que Sainte-Lucie jouit d'un régime particulier pour l'hôtellerie, en tout cas l'investissement hôtelier, qui fait que c'est une destination attractive pour les investisseurs. Investissement qui peut être réalisé soit en direct, donc personne physique, de façon patrimoniale, qui achèterait un bien à Sainte-Lucie, que ce soit une maison par exemple pour la louer, ou alors dans une société. Il faut savoir que pour notre audience qui n'est peut-être pas familière avec les différents termes, il y a effectivement différentes sociétés. Les plus connues sont la SARL, Société à responsabilité limitée, ou la Société anonyme. On a vu se développer en France la Société par action simplifiée, qui est une société par action et qui permet justement d'une certaine commercialité. On a le même type de société à Sainte-Lucie, même si on est dans une zone de Commonwealth. Pour autant, les fonctionnements sont quand même assez similaires. Ce qui fait qu'on retrouve des passerelles, en tout cas des similarités dans cette société. Un point qui n'intéressera notre audience, c'est l'aspect fiscal. Évidemment, c'est le nerf de la guerre quand on parle de droit des affaires. C'est bien vrai. De manière générale, on a le même type d'imposition. On a l'impôt sur les sociétés, qui est de 30% à Sainte-Lucie. En Martinique, en France, on a 26,5%. On a la TVA, comme je l'ai évoqué. Mais on a une différence toute particulière qui est relative aux dividendes. Parce que, autant en France, nous sommes imposés sur les dividendes, donc à titre personnel, sur ceux qu'on reçoit, à Sainte-Lucie, petite particularité, les dividendes ne sont pas imposés. Ils sont exemptés. Ce qui fait que pour une société étrangère, une société française qui investit à Sainte-Lucie, elle pourrait percevoir des dividendes de sources sainte-luciennes en franchise de taxe. Donc c'est quelque chose d'intéressant et qui très intéressant pour intéresser les auditeurs. Autre point qui peut-être de terminer là-dessus, c'est qu'on a ces régimes en fait d'investissement, et notamment ce qu'on appelle les free zones à Sainte-Lucie, qui sont un peu l'équivalent de zones franches. Ils sont dans des zones délimitées où les entrepreneurs, les sociétés peuvent réaliser leur activité en franchise d'impôt pendant une certaine période, à partir du moment où elles respectent certaines conditions. Et donc, ça peut être aussi une alternative, une option à considérer pour des chefs d'entreprise qui souhaiteraient investir à Sainte-Lucie. D'accord. Pourquoi pas, et pour optimiser. Alors, bien évidemment, l'optimisation, c'est un mot qui parfois est tabou,
L'idée est de régler au mieux ces options de manière à ce qu'on ait une imposition qui soit juste. L'idée n'est pas de faire de l'évasion fiscale, mais d'avoir une imposition qui soit juste et la plus adaptée à ce qu'on va faire. Tout à fait. Il y a différents régimes qu'on peut mettre en place qui permettent d'avoir une imposition intéressante et finalement de développer cette coopération entre les îles. D'accord. Et je terminerai là-dessus. Saint-Lucie fait partie de la CARICOM. Il se trouve que malheureusement, la Martinique n'y est pas. Non. Hélas. Il y a des discussions pour justement accélérer le processus à ce niveau-là. Ce serait une belle chose. Parce que la CARICOM est finalement un traité international. On a les traités de non-double imposition. Et donc, ce serait une façon aussi d'aider la Martinique, en tout cas les entrepreneurs et les sociétés martiniquaises, de pouvoir mieux échanger, d'avoir un cadre défini dans les échanges avec Saint-Lucie. Non, mais en fait, tous ces dispositifs sont là effectivement pour aider le développement et c'est tout à fait normal. Chaque pays a ses dispositions particulières. Mais en tout cas, je tiens à remercier Maître Christophe Louis-Julie pour ces informations. Le seul conseil que je peux vous donner personnellement, c'est évidemment de faire appel à des professionnels compétents tels que Madame Adélaïde d'AVS Voyage pour tous vos déplacements sur Sainte-Lucie et je suis sûr que ces équipes vous donneront entière satisfaction. Et pour les plus entrepreneurs, les plus coopérants d'entre nous, ceux qui veulent vraiment être dans une démarche de coopération internationale, de ne surtout pas hésiter à requérir les services juridiques, notamment ceux de Maître Christophe Louis-Julie, pour ne pas avoir de surprise au niveau de la taxation ou de la non-taxation et être davantage accompagné pour ensuite vous rapprocher de Madame la Consul de Sainte-Lucie pour ces investissements de ce type. C'est ici que s'achève notre rubrique vacances et affaires, donc n'hésitez pas à signifier que vous faites les deux quand vous rendez visite dans les pays étrangers et vous serez toujours accompagné de bons professionnels, notamment de ceux qui sont autour de moi. A tout de suite pour la prochaine rubrique. Mes amis, nous sommes dans la dernière partie d'Ambassadeur, celle que personnellement je préfère. Bien sûr, c'est celle où nous recevons le chef Gaby Martineau, qu'on ne présente plus, qui est un chef exceptionnel martiniquais avec lequel j'ai particulièrement plaisir à échanger sur notre cuisine. Et il va nous proposer quelque chose de relativement rare, mais qui va nous permettre de nous rapprocher avec le pays invité, qui est bien entendu Sainte-Lucie. C'est une déclinaison d'un plat traditionnel saint-lucien et d'un plat de notre tradition martiniquaise, pour justement nous rapprocher, comme nous l'avons fait dans les affaires, dans la coopération, dans le tourisme, mais aussi dans notre gastronomie qui est si riche. Donc dans quelques instants, je vais demander à la consul de Sainte-Lucie de bien vouloir nous rejoindre sur le plateau, ainsi que Christophe qui est resté parmi nous, notre chroniqueur affaires juridiques et climat des affaires dans la Caraïbe, et nous allons déguster ces bons plats ensemble et vous raconter un petit peu ce qu'est notre expérience par rapport à cela, vous encourager à découvrir les gastronomies des pays que nous invitons. En tout cas, ça sent très bon et c'est véritablement quelque chose d'excellent que le chef nous a préparé. Alors, d'abord, je vais demander au chef qu'est-ce qu'il nous a préparé aujourd'hui. Ça sent divinement. Alors, je vous ai préparé une salade de Tinay, puisqu'en fait, le Tinay, on en a dans la Caraïbe. Chacun l'utilise un petit peu aussi selon les déclinaisons et les saveurs de son île. Et moi, ce que j'ai toujours apprécié, c'est la salade de Tinay qu'ils font à Sainte-Lucie. Alors, je ne sais pas comment ils la font, mais chaque fois que je la fais, je pense qu'il faut se déplacer pour aller la manger sur place. N'est-ce pas? Oui, mais ça allait d'être très bien. Alors, j'ai pris la recette auprès de Saint-Lucien. Je leur ai demandé comment ils la faisaient. J'ai même contacté mon collègue chef Orlando Sachel qui se trouve à la Soufrière. Je fais un petit coucou. Ah, et c'est ça la coopération. Voilà. On a commencé à le faire. On a travaillé sur le restaurant Stilpan. On a travaillé aussi avec les apprentis du CFA qu'on aimerait renouveler. Alors, je ne sais pas s'il faudra qu'on se rencontre pour voir comment mettre ça en place. On trouvera les moyens pour le faire. Voilà. Nous avons beaucoup d'élèves qui sont intéressés, au lieu d'avoir systématiquement ce réflexe de partir en métropole, de rester un petit peu dans la Caraïbe. Alors, voilà. Et nous arrivons aujourd'hui à présenter des plats avec des saveurs et des produits identiques que nous avons. Alors, la salade de Tinay, la particularité à cette fois-ci, c'est de mettre de la mayonnaise. Oui, voilà. ça j'allais dire. Voilà. Mettre de la mayonnaise.
Chez nous, nous faisons le tiné moulu, voilà, où nous ne mettons pas de mayonnaise. Parce que c'est le tiné moulu, c'est le tiné qu'on va prendre le matin, ou dans la tradition. dans la tradition, ou après le sport, ou bien un coup de main. Voilà, c'est le plat qui regroupe un petit peu tout le monde. C'est vrai. Voilà. Et alors je fais une petite déclinaison différente. Alors, là, je l'ai monté en porte-pièce, c'est très joli quand même. Mais c'est magnifique. Nous sommes à magnifique. ce stade. J'espère que la caméra donne bien l'aperçu de ce qu'il y a. C'est vraiment très beau. Et le tiné morue que j'ai fait aussi à déclinaison avec la morue, le tiné et puis la petite compotée d'oignons que nous faisons, l'oignon confit que nous faisons, qui va permettre. Alors, à cette s'il met de la mayonnaise, moi je me suis dit, mais s'il met de la mayonnaise, c'est qu'il y a une raison. Peut-être qu'il doit chercher un côté liant, mixture. Donc, qui fait que j'ai fait un crémeux de tiné. Ah, Voilà, j'ai fait un petit crémeux de tiné qui va venir permettre un petit peu d'apporter ce liant et puis cette petite saveur particulière. Voilà. Alors, et Madame Salton, un petit commentaire ou un souvenir particulier par rapport à ce plat Saint-Lucien, ou celui de Martinique que vous avez certainement goûté. Celui de la Martinique, bon, pour moi, c'est tout à fait différent. Hein? D'accord. Comme le chef l'a dit, on ajoute la mayonnaise. Et ce qui est... Il faut que je dise ça. Hein? Chaque fois que je vais dans une soirée ou même dans un déjeuner pour apporter quelque chose, les gens me demandent tout d'amener salade tiné, la moufou, comme on fait à Saint-Lucie. D'accord. Et je peux vous dire, pour chercher la mayonnaise ici, c'est pas évident parce que c'est pas la mayonnaise française. C'est ça. C'est différent. Mais. Alors là, je l'ai faite moi-même, la mayonnaise. Hein. Bon. Je ne l'ai pas achetée en boîte. Ah, hein. mais bien sûr. Parce qu'il m'a permis d'acheter de la mayonnaise en boîte. J'ai fait moi-même moi-même la mayonnaise. Alors là, nous avons. Juste avant de continuer, donc c'est vrai qu'on fait aussi de la diplomatie au travers de nos plats. Peut-être Christophe, Maître Louis-Julie, pardon, un souvenir par rapport au tiné morue. Et le tiné morue, effectivement, c'est le plat de l'enfance. Hein. Ah oui, Le plat de l'enfance, ça. on a tous eu un tiné morue. Alors certains le mangent avec des concombres ou des quenons. Est-ce qu'on en peut juger ou pas? Mais c'est le plat traditionnel et on a tous des souvenirs avec. Et c'est vrai que vis-à-vis de Saint-Lucier, où pour le coup il y a cette différence avec cette petite mayonnaise, on a des souvenirs qui sont là, mais qui sont différents. Voilà, Qui sont différents. tout à fait. Et on va se créer de nouveaux souvenirs avec effectivement ces quenelles de crémeux de tiné que le chef nous propose. Et sans transition, parce qu'on n'en peut plus, Je vous dis bonne on va goûter. dégustation. On va Et goûter. cela, Voilà. ce qui va permettre de pousser goûter. Merci. Merci chef. Alors, je vous laisse découvrir. Alors là, Merci. nous avons On va se la rapprocher. salade de tiné de Saint-Lucie. Alors, Et là, nous avons le crémeux de tiné. Madame Salton va avoir le triangle, Maître Voilà. Louis-Julie le rectangle et moi le carré. Voilà. Voilà. Pour goûter ça avec vous. Alors à la base, c'est quand même une salade qui est quand même relativement fraîche, hein, parce que tous les légumes sont. Alors j'ai pas volontairement explosé les saveurs, mais l'idée c'est de retrouver cette fraîcheur, C'est délicieux. de retrouver les goûts Avec- de chacun des produits. Avec le sucre de citron, c'est délicieux. Et je rajoute, alors je ne sais pas si vous mettez du poivron. Oui. Alors j'ai mis du poivron, mais je n'ai pas mis le poivron, j'ai épluché le poivron. Vous voyez, j'ai enlevé la peau, pour que justement, pour qu'on n'ait pas ce côté de peau, le côté dur du poivron. Ce qui fait que j'ai enlevé la peau du poivron pour que ça soit plus. C'est super. Et nous, on ne fait pas comme ça. Oui, vous mettez avec. Voilà. oui, C'est très bien. Très bien comme ça. C'est délicieux, chers téléspectateurs, c'est vraiment très bon. Je pense que ça se rapproche autant que possible, autant que notre martinicalité le puisse, de ce que vous avez goûté, non? Oui. Bon, eh ben, on a bien fait le travail chez Ambassador, à ce que je vois. Et c'est très bien avec votre mayonnaise. Voilà, mais merci. Maître Louis-Julien, un commentaire peut-être? Donc c'est excellent et ça sent divinement bon. Ah C'est oui. bon, c'est beau et ça sent bon. Et bien, on utilise des produits frais.
Alors, quand vous mettez aussi des petits pois, alors, j'ai découvert, si tu mets des haricots verts, si tu mets des petits pois. On met pas mal de légumes. On met pas mal de légumes. Alors, j'ai dit, bon, écoutez, on va faire notre propre macédoine. Mais c'est vrai qu'il y a ça. Et tous ces produits frais, c'est clair que ça crée quand même beaucoup de bonnes odeurs. Beaucoup de bonnes odeurs. Et c'est ça notre cuisine. Le piment végétarien, les tomates, il y a tout. On serait tenté de croire que parce que la mayonnaise c'est un peu lourd. En fait, Mais pas du tout, c'est très léger. C'est ça, Tout à fait. Oui, c'est ça. Et c'est bien lié et ça donne un résultat très esthétique dans votre assiette et gustativement c'est extraordinaire. Mais on va revenir à notre Martinique chérie. Hein, quand même, c'est nous qui recevons. Alors j'aurais vraiment aimé connaître l'avis de Madame Salton sur cette revisite. Parce que moi, le Tinémo de mon enfance ne ressemblait pas à ça. Je ne sais pas pour vous, mais par conséquent, je suis sûr que ça doit être exceptionnel. Alors je vous en prie. Alors là, on a l'oignon, on a le crémeux, on a l'oignon, on a les tinets et on a la mouille dessus. D'accord. Bon, l'idée c'est de faire ce petit mélange, de descendre, de faire ce petit mélange, de prendre de tout. Commencer par le haut, descendre. Voilà. Parce que c'est comme ça vous toute faites une ici, histoire. hein. C'est comme ça vous faites ici. Vous faites cuire la mentou sur le tinet. Oui. Alors, il y a plusieurs écoles. Hein. Il y a plusieurs écoles. Aujourd'hui, j'ai de la chance. Alors, mes tinets, alors aujourd'hui, justement, avec le décontour, on a plutôt tendance à éplucher d'abord le tinet pour ne pas le cuire en roux. J'ai la chance aujourd'hui d'avoir récupéré des tinets qui sont bio, parce que c'est dans le jardin de quelqu'un que je les ai pris, qui fait que je suis sûr que la terre n'est pas... Voilà. C'est un produit bio. C'est un produit bio. Et c'est ça, en fait, contre la qualité du produit à son importance. Mais bon, on dit globalement aujourd'hui, il y a un beau effort de fait sur sur la qualité des tinets. Il y a un beau effort de fait sur la qualité des tinets. Ah oui, c'est super. Alors, Madame la Consul, un avis peut-être. Comme je connais, hein, le tinet la moulou à la Martinique. C'est vrai, il n'y a pas de légumes. C'est deux plats différents, mais qui ont la même base. C'est ça. La même base. Donc, c'est délicieux. Ça, c'est le tinet. Ça, c'est le crémeux, voilà. Nous, on appelle ça, c'est plus hier, par contre. Ah. Ah oui. Normalement, quand le repas est terminé, on peut signer les contrats. C'est à la fin du repas qu'on ne laisse pas mettre. C'est ça. C'est à la fin du repas qu'on signe les contrats. C'est un élément diplomatique. Ah oui, c'est complètement diplomatique. Vous êtes sur ambassadeur, n'oubliez pas. C'est super le tinet crémeux. Maître Louis-Julie va goûter, peut-être nous donner son opinion. Moi, je le répète, le tinet de mon enfance ne ressemblait pas à ça et je suis content de le connaître ainsi. Super. Je vais commencer par effectivement le crémeux parce que ça intrigue. C'est super bon. C'est délicieux. Limite, on en mangerait tous les jours. Voilà, c'est ça. D'accord. Alors, c'est vrai que je m'amuse souvent dans les enfants médias. Moi, je n'aime pas dîner, je n'aime pas ce soir. Je vais offrir. Alors, maintenant, ils ne tombent plus dans le panneau. Voilà, l'expérience. Voilà, je leur ai fait crémeux. Ils me disent, mais c'est quoi là? Alors, je vais trouver. Alors, c'est vrai qu'ils me disent, mais c'est un goût de dîner. On va pas les manger. C'est tinet. Et c'est ça, je voulais dire, mes enfants qui ne sont pas trop tinets, je suis sûre si je vous donne le tinet crémeux. Voilà. Parce qu'ils adorent le pomme de terre crémeux. C'est ça. Et c'est super bon. Mais aujourd'hui, on a quand même beaucoup de déclinaisons autour du tinet. On a des veloutés de tinet avec la ressort, on a des veloutés de tinet avec même de moussin, on a saison de moussin. Évidemment. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on essaie quand même beaucoup de diversifier et de donner, de montrer aux touristes qui viennent en Martinique notre savoir-faire. Oui. Et c'est ce savoir-faire que nous mettons en avant avec nos invités et nos hôtes, particulièrement Madame la Consul de Saint-Lucie, Johanna Salton, qui nous a accompagnés cet après-midi, et bien sûr Maître Louis-Julie, notre conseiller en affaires, mais fin gastronome également, parce que nous le sommes tous, moi-même j'aurais du mal à le cacher. Merci au chef Gabi Martinon, c'est vraiment toujours un plaisir de l'avoir parmi nous. Et c'est délicieux. Et ça sera un plaisir de
de pouvoir, enfin moi-même y aller dès que les Conditions le permettront. mais aussi de créer cet échange. Donc je suis aussi chef de cuisine, mais aussi formateur. C'est de pouvoir créer cet échange avec des structures de cette aussi, avec nos jeunes, pour nous faire découvrir. Alors, à cette aussi, c'est vrai, Orlando me dit, vous avez la technicité, nous avons la créativité. Et c'est vrai que je pense que le mariage des deux, parce que nous travaillons beaucoup avec les produits naturels, je trouve ça extraordinaire. Mais nous, au consulat, on est là pour vous encourager, surtout avec les échanges. Donc, et aussi la formation, si vous voulez, c'est aussi avec l'équipe de la formation, n'hésitez pas de venir nous voir au consulat. On est là pour ça, pour vous accompagner dans ces démarches. Ce n'est pas tombé dans l'oreille de sourd. C'est sur ce que nous allons refermer notre émission. Merci vraiment d'y avoir participé. J'espère que le format vous plaît. Nous aurons un autre invité la prochaine fois. Je tiens 1000 fois à remercier toute l'équipe de Colibri Spirit qui nous a reçus. N'hésitez pas à aller leur rendre visite avec l'assouplissement des conditions Covid. Vous pouvez maintenant vous rendre dans ce magasin à tout moment. Merci vraiment à tous. C'est avec pleine gratitude et reconnaissance et surtout à l'équipe de réalisation qui est derrière la caméra qui fait un gros travail pour que vous ayez de belles images et un son impeccable. Et je vous retrouve pour la prochaine émission d'Ambassador. À très bientôt. Au revoir.